Bon, après la pile à lire du Shiny Spring Challenge, après la pile à lire du mois de mars, encore une pile à lire. Eh oui, une pile à lire de l'exploration des contes et réécriture de contes. Parce que c'est un thème qui m'intéresse, que je découvre un petit peu, que j'ai découvert un petit peu déjà avec mes enfants et que j'aime découvrir dans la littérature young adulte et adulte, on va dire, dans différents supports, parce que vous savez que, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien varier les différents supports, donc romans, albums, poésie, là il n'y en aura pas, théâtre, qu'est-ce que j'allais dire, BD, manga, etc. Tous les supports m'intéressent. Donc, on va parler des contes et réécriture de contes. Je voulais d'abord commencer par vous montrer un petit peu ce que moi j'ai pu lire, ce que j'ai pu aimer surtout, parce que sinon c'est pas très intéressant. Et puis ensuite on parlera de ce que j'ai dans ma pile à lire. Et puis voilà, c'est tout, parce que dans ma wishlist j'en ai, mais je ne les ai pas listés ici. Et je suis pas sûre. De toute façon, je vous laisserai me mettre en commentaire si vous avez des suggestions. Voilà, n'hésitez pas, parce que s'il y en a certains que j'ai dû oublier, puis il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment. Donc n'hésitez pas, si vous avez lu des réécritures de contes, ou même des contes contemporains, enfin, voilà, ou anciens qui vous ont beaucoup plu, n'hésitez pas à me le dire. On va commencer donc par des choses que j'ai pu lire de mon côté. J'en ai sorti quelques-uns. Alors je vais pas mettre, j'ai pas mis de type, rien, on va y aller comme ça vient. Alors ça c'est pour le moment une duologie jeunesse de contes qui sont sous cette forme-là. Donc un conte et puis souvent un à propos qui remet la réécriture de conte dans son contexte, dans son histoire, et ensuite qui nous explique comment ces mythes et ces fables, tout ça du Japon, sont ensuite exploités dans différents médias, films, animés, mangas, tout ça, donc c'est très intéressant. Nous, on a déjà lu celui-ci, Fables et légendes japonaises, donc c'est de Ippo Otsuka chez Inis Éditions, et on est en train de lire le second. Et franchement, c'est toujours un moment plutôt chouette, parce que l'univers graphique japonais en France est très apprécié, et nous, on le connaît finalement, dans notre culture, on le connaît assez bien. Et moi, j'aime beaucoup lire l'à propos, qui est souvent à la fin. Et pendant les histoires, parfois, mes garçons me disent « Ah mais oui, mais c'est un peu comme dans le manga, ou comme dans l'animé. » Voilà. Et donc après, on regarde si l'analyse, elle était juste ou non. C'est très intéressant. Alors ça c'est toute une série, mais je vous en ai pris un. Je sais pas si vous connaissez, c'est enfant, mais vous pouvez le lire aussi adulte parce que c'est très sympa. C'est souvent des histoires sous forme de bande dessinée ou d'albums. Il y a des bandes dessinées aussi, on en a pas mal. Et donc en fait c'est les petites poules de Christian Jolibois et Christian Heinrich. Donc ici là je vous ai pris La poule au bois dormant. On est aux éditions PKJ. Et donc on suit des petites poules. Les héros, ce sont ces petites filles, enfin, les petits poussins qui sont là, frères et sœurs. Et puis, il y a un petit mouton, il y a des personnages qui sont dans le poulailler qui sont assez importants. Et ils vivent des aventures, et souvent, ce sont des réécritures de contes. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est toujours très marrant et assez subtil la façon dont c'est amené, mais ça tourne souvent autour des contes populaires. Et c'est très très chouette. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres trucs jeunesse. Non, j'ai pas vraiment d'autres trucs jeunesse. Oh, si, ça peut... Si, ça oui. Mais en fait, moi, je l'ai lu à mes enfants et j'ai trop adoré. Donc, ce sont les lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. Petite pépite que j'ai lue à mes enfants. Donc, c'est un recueil de lettres qu'il a écrit à ses enfants en leur
en leur faisant croire que c'était le Père Noël qui leur écrivait. Et il a continué longuement après, parce qu'en fait, il a commencé en 1920. Enfin, c'est ça 1920, si je dis pas de bêtises. Il y a des illustrations et tout qui sont de lui, je pense. Hein. J'adore. 1920 et ça va jusqu'en 1938, 40. Quelque chose comme ça. Et c'est trop chouette. Et il s'adresse à chaque fois à ses enfants particulièrement, mais il raconte ce qui lui est arrivé pendant l'année, les mésaventures qu'il a eues avec les créatures extraordinaires. Comment vont ces lutins, tout ça. C'est une pépite que je relirai et c'est vraiment assez extraordinaire à lire. Si vous l'avez jamais fait, même en tant qu'adulte, n'hésitez pas à aller découvrir parce que c'est vraiment féerique et c'est marrant. Ça s'adresse aux enfants mais aussi aux adultes. Alors, sinon après, c'est tombé. Côté jeunesse, il y a aussi Flore Vesco que j'ai découverte il y a 2 ans avec ce roman-là, D'or et d'oreiller, qui était édité chez l'École des loisirs, que vous pouvez faire lire à vos ados sans problème. Alors là, on parle quand même pas mal de plaisir féminin de façon très crue, vraiment très directe, pas crue mais directe. Et du coup, je dirais plutôt 14 ans, hein, à partir de 13-14 ans, quoi. J'ai beaucoup aimé parce que ça, c'est vraiment une réécriture de conte en bonne et due forme. On garde le côté vraiment typé conte, parce que donc là, c'est l'histoire de la princesse au petit pois, mais largement revisitée. Et on l'adapte avec certaines tendances actuelles, contemporaines, notamment par rapport à l'image de la femme, par rapport à la diversité, à la mixité, tout ça. Et c'est très très intéressant la façon dont elle écrit, puis c'est vraiment un bonheur de lecture. D'ailleurs, vous verrez que dans ma pile à lire, Flore Vesco est de retour et apparaître, je crois qu'en mars, là, elle sort aussi... Non, en avril, je sais plus. En tout cas, il y en a un nouveau qui sort, qui me tente bien aussi. Alors sinon après, je voulais vous parler un petit peu des contes interdits. Donc là, on est vraiment dans la réécriture de contes pure et dure, mais version horrifique. Si vous connaissez pas et que vous aimez l'horreur, mais pas non plus... Enfin, c'est quand même assez gore. Celui-ci, là, il y a notamment une scène d'enfermement et qui est assez terrible, mais voilà, celui-ci m'avait beaucoup plu. Moi j'ai lu pour le moment que Simon Rousseau dans cette collection, mais je peux vous la conseiller pour certains titres, mais pas forcément pour tous, parce qu'apparemment ils sont vraiment pas tous aussi bons les uns que les autres. Là, c'est La Belle et la Bête, c'est aux éditions Contredire, et bien entendu, il est écrit pour un public averti, donc n'y allez pas, ne faites pas lire ça à vos enfants, mais franchement, c'était pas mal, et d'ailleurs j'en ai d'autres dans ma pile à lire, vous allez voir, c'était plutôt chouette. J'ai lu aussi Le Diable de Noël de Mérima Hellström. On est chez qui là? Je ne sais pas. C'est auto-édité? Ça doit être auto-édité. Ouais, c'est auto-édité. Donc celui-ci, j'ai bien aimé, je l'ai lu Noël dernier. Et donc voilà, elle prend une légende, alors je ne sais pas si cette légende existe, le diable de Noël devait exister, et en fait elle en refait vraiment une réécriture avec au centre Astrid, elle va parler de violence conjugale, et voilà, du fait que le diable n'est pas forcément celui qu'on croit, est-ce que c'est celui qui est chez soi ou celui que l'on appelle au secours. Voilà, donc c'était vraiment, je trouvais que c'était plutôt sympathique à lire, notamment à la période de Noël. Donc je sais qu'elle en a sorti un autre dans une sorte de collection que je vais me procurer, je ne sais pas trop quand. Donc c'est Mérima Hellström, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, ça m'a bien plu, donc je continuerai à découvrir. Typiquement, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Dans les classiques, on a L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Alors, voilà, il reprend le thème d'Halloween. Et en fait, c'est une quête avec des jeunes enfants, en fait. Et il y a un enfant qui va se perdre.
Voilà. Et donc ils partent à sa recherche, mais en fait ils se retrouvent dans une maison où il y a un arbre avec des citrouilles assez effrayantes. Et dans la maison, pas loin, il y a quelqu'un qui semble être aussi assez... voilà, qui va en fait d'abord les effrayer, puis ensuite va les mener dans l'histoire de cet arbre. Et c'était vraiment, vraiment chouette. J'ai mis pas mal de marque-pages d'ailleurs, il faudrait que je retourne voir. Mais voilà, Ray Bradbury, c'est quand même une écriture assez intéressante et classique. Et voilà, je vous le conseille parce que j'avais passé un bon moment de lecture. À lire au moment d'Halloween, c'est encore mieux. Alors ça, j'avais bien aimé aussi. Cendrillon de Isabelle Genlis aux éditions Piquier. C'est un recueil de plusieurs réécritures du conte de Cendrillon dans le monde. Donc on a la Chine, la Birmanie, Thaïlande, Indonésie, Corée, Vietnam, Cambodge, Japon, Tibet, donc on est vraiment dans les pays asiatiques. Et on voit un petit peu comment ce conte est réinterprété en fonction du temps, du lieu. Et c'est toujours intéressant de voir comment les éléments du conte qu'on connaît sont ensuite modifiés, arrangés. Et c'est voilà. Donc c'est vraiment très intéressant comme lecture. Si vous ne connaissez pas, je vous invite, si le sujet vous plaît. Et côté... Salut mon chat. Ça va? Ah oui, il y a des soleils là. Tu veux dire bonjour? Est-ce que tu veux dire bonjour, mon chat? Ouais. Tu sais que j'aime pas que tu fasses tes griffes. Viens dire bonjour au soleil. C'est lui. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Bon bref, et sinon on a une BD, un roman graphique assez impressionnant. Peau d'homme de Hubert et Zanzim chez Glénat, donc qui est une réinterprétation de Peau d'âne, on va dire, mais assez lointaine du conte initial. Et donc en fait on va raconter au moment, c'est un peu genre fantasy parce qu'on est un peu au moment du... Ah, t'es sûr de ça? Au moment du Moyen-Âge, et on a une jeune femme qui est promise à un homme, et dans les différentes générations de femmes, on a une sorte de magie qui permet aux femmes de prendre l'apparence d'un homme en enfilant une peau d'homme et ensuite de se fondre dans la société. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc c'est ce qu'elle va faire, notre héroïne, et elle va aller à la rencontre de son futur mari. Et voilà, donc c'était vraiment une histoire intéressante parce que ça interroge sur la sexualité, sur le genre, et en même temps dans un contexte historique, mais revu de façon contemporaine. Voilà, c'est quand même très très chouette, ça m'avait beaucoup plu. Et pour vous montrer quelques images, c'est aussi... Alors là, la personne est nue. Bon, il y a beaucoup de passages où les personnages sont nus, parce qu'on parle beaucoup de sexualité. Et voilà, le genre d'image. Donc c'est ce qu'on appelle une BD d'auteur, parce qu'il y a... Je vais vous montrer ce côté-là. Hop. Voilà, la personne principale, le personnage principal, voilà, qui se pose des questions parce qu'elle va se faire aimer de son mari sous la forme de sa peau d'homme. Donc c'est quand même assez intéressant. Bref, je vous invite à la découvrir. Je vais tourner la suite après avoir amené mon fils à l'école. Donc on se retrouve pour vous tout de suite et puis pour moi dans 20 minutes. Ok. Tu t'invites sur la vidéo, mon chien? Tout ça. Bon, ouais. Ok, de retour. Il fait beau, j'ai mis mes lunettes de soleil pour la première fois de l'année. Trop cool. Trop contente, ça fait du bien le soleil. Mon chat, oh pardon. Le Capichoun qui s'est installé entre temps. Qui est content d'être au soleil, hein, mon chien. Alors maintenant, on va parler de ma pile à lire. Sur 2 mois. L'objectif étant de lire minimum 6 romans sur le sujet. Et après, quelques graphiques, quelques autres supports, on va dire. Alors, à savoir que je suis passée
à la bibliothèque et que j'ai fait pas mal de recherches pour savoir s'il y avait des choses disponibles à la bibliothèque. Mes cheveux qui sont mis un peu n'importe comment. Et que j'ai trouvé des choses, donc c'est cool. Alors on va commencer. Là par contre j'ai fait des piles. On va commencer par les contes. En termes de contes, j'ai ça. Je dirais pas tout. Ceux qui sont sûrs d'être lus, c'est ces deux-là. Donc on a Dans les eaux du lac interdit de Hamid Ismailov, édité chez De Noël. Il est sûr qu'il va être lu parce que l'auteur, c'est ça, c'est un homme, oui. Il est ouzbek et qu'on va visiter cette région, donc c'est le tour du monde du mois de mars. Et donc ça sera parfait. Ce sera parfait, j'ai très envie de découvrir. Donc c'est un conte, je me suis rendu compte en le prenant. À travers ce conte envoûtant, l'auteur nous livre une parabole glaçante sur la folie destructrice des hommes et la résistance acharnée d'un jeune garçon qui voulait croire en ses rêves. Voilà, donc ça tombe parfaitement. Celui qui va être sûr aussi, c'est celui-ci parce qu'il est extrêmement court, La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen. Ici, on est aux éditions Magnard. Voilà. Il n'y a pas, je pense qu'il doit y avoir des méthodes, voilà. Il y a l'étude de l'œuvre. Et ça, je pense que ça peut être intéressant de le lire. Après, il y a beaucoup de questions. Donc moi, c'est pas pour moi. Hein. Mais il y a des... Bon, je reviens parce que mon fils a raté son bus, il faut que je l'emmène. Bon, cette fois, c'est la bonne. Faut que je me magne du coup parce que j'ai pas beaucoup de temps pour filmer. Alors, donc sinon les deux autres contes, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, que j'ai beaucoup de mal à sortir de ma pile à lire parce que je ne sais pas si ça va me plaire. Et alors là, je l'ai mis dans conte, mais je ne sais pas trop. Voilà, c'est un conte philosophique. Je sais pas trop si c'est vraiment dans le thème, mais bon. À voir. à voir. Et voilà, celui-ci, Le Baron Perché d'Italo Calvino. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure dans les livres lus. Mais dans les livres lus, j'ai lu du même auteur Le Vicomte Pourfendu. Donc c'est l'histoire d'un gars qui est coupé en deux. Et voilà, c'est très... oui, c'est un conte philosophique aussi. Et là, j'avoue que celui-là, j'aimerais bien le lire, le second. On va voir. Après, le livre, il est bien rincé. Ça ne me donne pas vraiment envie d'y aller. Mais je sais que ça peut être très très bien. Voilà. Je ne sais pas trop si je le lirai à ce moment-là. Ensuite, on a les réécritures de contes purs et durs. Voilà. Donc là, je ne lirai pas tout non plus. Mais on va parler... alors, ceux qui vraiment me font le plus envie... Ce sont ces quatre-là. Alors, on a une réécriture du Petit Chaperon Rouge, Rouge de Pascaline Nolo chez Gulfstream Éditeur, dans la collection Électrogène Fantasy. On est sur quelque chose d'un peu horrifique, mais c'est du young adulte. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Il me tente vraiment énormément. Celui-là, c'est sûr, je vais le lire. C'est Alice de Patrick Sénécal, toujours une réécriture horrifique, mais oui, j'aime ça. Donc, réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Sinon, j'ai aussi un autre Florvesco que je me suis offert quand nous sommes allés au Havre, dans une boutique jeunesse, qui était très sympa d'ailleurs. Et donc, je l'ai vu et je me suis dit, ouais, franchement, j'ai bien envie de relire un conte de Florvesco. Après, je ne sais pas quel est le conte initial sur celui-ci. Donc c'est L'Estrange, Malaventure de Mirella, toujours chez l'École des loisirs, si je dis pas de bêtises, dans la collection M+. Voilà. Donc un autre Florvesco et on verra s'il me plaît autant que D'or et d'oreiller. Ça, ouais. Celui-ci aussi me tente bien, Barbe bleue d'Amélie Nothomb. Je ne crois pas l'avoir lu et voilà, je pense que comme il est court, il sera peut-être lu. Et sinon, pour le reste, on verra si j'ai le temps. Donc ça, c'est un roman qui est inspiré d'un film du même nom, de Mamoru Hosoda. Et il est écrit aussi par Mamoru Hosoda. Donc je n'ai pas vu l'animé. Je crois que c'est de la science-fiction.
Et donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà. Celui-ci, je crois que je l'ai acheté en ressourcerie, genre pour pas grand-chose. Et puis ensuite, j'ai 2 contes interdits, toujours. Alors je crois que j'en ai un qui est encore de Simon Rousseau, c'est Peter Pan. Et sinon, j'en ai un autre de LP Sicard, qui est Scrooge. Donc j'en irai peut-être un des 2, dans le cadre de ce challenge. Et puis ensuite, on passe alors aux albums et graphiques. Alors, là, c'est des choses que j'ai pris à la bibliothèque, donc il y en a pas mal. En album, il y a Le Bois dormant de Rebecca d'Outremer. Trop bien, chez Sarbacane. Donc, une réécriture de La Belle au Bois dormant. Dans un album avec des... Voilà, avec le talent de Rebecca d'Outremer que vous savez peut-être que j'adore. Donc, ça va être trop cool. J'ai aussi pris Dans les yeux, qui est un album jeunesse de Philippe Jalbert, aux éditions Gauthier-Languereau. Je crois que l'histoire est lue et racontée des 2 points de vue, mais je me trompe peut-être. Voilà. Le petit chaperon rouge, le loup, à chacun sa vision, son aventure. Je trouve que l'idée est très chouette et je la lirai peut-être à Lulu. Ensuite, La Belle et le Fuseau de Neil Gaiman avec des illustrations de Chris Riddle chez Albin Michel. Je l'ai eu en occasion. Il n'est pas en super forme, mais c'est pas grave. C'est ça. C'est l'histoire de celle qui se pique le doigt là. Blanche-Neige. Celle qui a la couleur rouge comme le sang. Voilà. Donc c'est une réécriture de Blanche-Neige. Alors on a commencé à le lire déjà parce que en fait là au jour où je vous parle, on est le 4 mars. On a commencé avec Lucien à lire ce recueil de contes, Le Bel au Bois dormant, de Carrie Franzmann et Jonathan Plaquette, édité chez Stock. Donc ce sont des contes où les princesses volent au secours de leur prince. Nous, on a lu la première qui est Le Beau et la Bête, et on a trouvé que c'était plutôt chouette. Alors ce sont des contes assez longs, et on l'a lu en 2 fois avec Lucien, et franchement, c'était plutôt chouette. Et puis alors, il y a des dessins, mais je vous raconte même pas, je vais vous dire de qui sont les dessins. Il y a un dessin, là, qu'on a trouvé splendide. Voilà, donc vous voyez peut-être pas le beau. Voilà, je trouvais que c'était sympa de le lire comme ça aussi, aux enfants. Un peu d'ouverture d'esprit. J'ai aussi pris Tout Peter Pan de Loisel, je vous en montre qu'un. Donc on est chez Non. Édition Vent d'Ouest. Donc je ne l'ai jamais lu. Donc c'est l'occasion, hein. En termes de réécriture de contes, on est bien. Et puis, comme je vais lire le roman, après je lirai la BD Alice, qui est toujours de Patrick Sénécal, et de Jack Dion, chez Front Froid. Voilà. Et donc c'est tout ce que je souhaite lire. Il y a aussi, je voulais vous dire aussi, que je suis en train d'écouter Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, donc le premier volume d'Acotar, et que je vais recevoir, j'ai décidé d'acheter la collection en relié parce que ça me plaît bien. Donc le premier tome va arriver, je vais le recevoir, ça va être cool. Et ouais, je pense que ça peut me plaire, pour le moment ça me plaît bien. Donc je vais continuer. J'ai aussi, dans les derniers qui sont arrivés dans ma pile à lire, il y a aussi Morgane, qui est une BD de Fert et quand s'arrache Delcourt Mirage, qui est une réécriture, alors mythologique, hein, on est d'accord, on est plutôt sur de la mythologie nordique, mais je pense que ça peut être pas mal dans le terme des réécritures de contes. Et il y a aussi un roman qui est disponible à la bibliothèque et que j'ai envie de lire. J'ai envie de tester en fait. C'est Cinder. Attendez, comment ça s'appelle? C'est ça, hein? Cinder de Marissa Meyer. Donc c'est jeunesse. Et c'est une réécriture de Cendrillon. Il est pas mal noté. Donc je l'ai réservé. On verra quand est-ce qu'il arrive. Parce que je sais pas quand est-ce qu'il sera disponible pour moi. Si j'arrive à le caler dans ces 2 mois, je le lirai peut-être. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Oui, j'ai aussi prévu de relire Les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Et je pense que voilà, en termes de contes, on est pas mal. Voilà, vous avez vu un peu tout le choix, c'est quand même assez énorme. Bien sûr, je ne lirai pas tout, mais j'ai très envie d'aller vraiment piocher dans cette pile à lire pour me faire plaisir pendant mars et avril.
Et je vous ferai un petit point de temps en temps dans les carnets de lecture et puis dans les bilans du mois. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, ici ou sur le Discord, à partager ce que vous avez pu lire ou voir. Et puis si vous avez envie qu'on se fasse une lecture ensemble, n'hésitez pas à me le dire aussi, ou à venir sur le Discord pour m'en parler directement. Et je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je retourne à mon travail, allez bye bye.